parti à Dubaï pour la deuxième fois. On a vécu vraiment un Dubaï simple. Besoin de soleil, besoin de sécurité aussi. C'est ce qu'on pourrait y vivre. On est les Européens en vacances, mais on va pas trop vers les gens. J'ai eu mon opération, comme vous le savez, et la reprise de la vie n'a pas été simple pour moi. J'ai compris que le luxe, c'était cette liberté de pouvoir accompagner ses proches, parce qu'à un certain moment, j'ai l'impression de traîner pour les autres. Et ça, c'est pas bon. J'ai plus envie de partager quoi que ce soit. Est-ce qu'on a pensé à tout arrêter? Moi, non. J'ai douté de toi, maman. Et en tout cas, content de vous retrouver. On va se retrouver, je pense, une bonne demi-heure là. Oui. Tous les deux, faire le point un peu sur notre retour, ce qu'on a fait un petit peu les dernières semaines, tout ce qui s'est un peu passé sur les derniers mois. Alors on va répondre à pas mal de petites questions qu'on a eues aussi. On y va? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on a les questions devant nous. On est parti en vacances, vous avez dû le voir, on est parti à Dubaï pour la deuxième fois et on va se poser des questions sur notre vision. Allez go. Alors pourquoi on est revenu à Dubaï pour une deuxième fois? Déjà la première fois, ça n'a pas été une belle expérience. Moi j'étais malade, on était dans un hôtel où on n'était pas dans un bon endroit au bon moment, vous voyez, c'était vraiment une question de timing je dirais. Et donc on a voulu tenter d'y retourner une deuxième fois avec un nouveau regard, nouvelle destination aussi, parce qu'on était vraiment au cœur d'un quartier et ça nous a permis de voir autre chose, pour se poser des questions peut-être pour l'avenir. Oui, et on avait besoin de soleil. Ouais, on avait besoin de soleil aussi. Besoin de soleil, besoin de sécurité aussi, c'est bête ce que je vais dire, mais besoin de sécurité, vous voyez, pas besoin de se retourner dans la rue ou de faire attention quand tu rentres chez toi. Des trucs où forcément, en étant sur les réseaux, tu deviens un petit peu, entre parenthèses, parano, faut dire quand même quelque chose. Quand tu dors, t'es pas tranquille. Avoir une autre culture aussi, parce que c'est vraiment une culture différente de la France. On penserait peut-être un jour y vivre. Qu'est-ce qu'on a retrouvé peut-être cette fois qu'on n'a pas retrouvé l'autre fois? On sait y vivre, oui, bien sûr, ça traverse l'esprit. C'est motivant. C'est motivant. C'est vrai que moi, je parle vraiment pas. On va arrêter, de parler des trucs bling bling, machin. On sait tous ce qu'on a déjà vu sur les réseaux. On a vécu vraiment un Dubaï simple, des choses très simples de la vie, comme faire ses courses. On a été dans des clubs très simples. On a vraiment vécu le Dubaï simple. Et je peux le dire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Il y a une grosse différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait y vivre? Oui. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a compris sur nous à travers cette deuxième expérience à Dubaï? Et un peu, qu'est-ce qu'on a pensé aussi de la perception un peu de la ville, en même temps. Plus enrichissante et changer notre mode de vision. Ça veut dire que, en gros, comme beaucoup d'Européens, on a la vision très fermée, avec des œillères. On a été élevés comme ça, donc on a cette vision. Et cette deuxième fois, on a ouvert notre vision à plus de 90 et on s'est dit ok, on n'est pas la même culture, il y a d'autres personnes, d'autres pays qui n'ont pas la même culture que l'Europe ou que le Moyen-Orient. Et au final, on s'est ouvert à toutes les cultures, donc on est, je dirais, plus ouvert. On a gagné en ça. On a plus parlé anglais, l'immersion était plus totale. Que la première fois, on était plus en retrait, comme tu dis. On est les Européens en vacances, mais on va pas trop vers les gens. On avait l'impression d'être chez nous, quoi. Voilà, la deuxième fois, on était chez nous. Pourquoi on a arrêté de vlogger pendant un mois, plus d'un mois. J'ai eu mon opération, comme vous le savez, et la reprise de la vie n'a pas été simple pour moi. J'ai eu du mal à reprendre la caméra. Et voilà, on avait besoin de couper aussi. Oui, besoin, je pense. Je pense que vous le savez, quand on est un petit peu exposé au réseau, à tout ça, on a besoin de temps en temps de prendre un peu soin de soi. Oui, c'est ça. Arrêter de penser aux autres aussi un peu. Et puis on s'est concentré sur nous deux. On s'est concentré sur nous deux, sur un bon retour. Et puis surtout, faut savoir faire une bonne pause, c'est comme on trading. Pour prendre plaisir. Oui, pour prendre plaisir. Je pense qu'il faut faire des pauses pour prendre plaisir et stopper parfois. Ah, moi, c'est moi qui pose. Elle me tape, on fait ça en même temps. Qu'est-ce qui a changé en nous depuis la dernière vidéo? Alors moi, je vais répondre, mon mindset. Je vais te dire honnêtement, grâce à toi et grâce au dé, il va se reconnaître le dé, il va beaucoup aider aussi à prendre conscience que d'être heureux, c'est bien, c'est pas que l'argent au final, être bien dans sa peau, dans sa tête, avoir la santé aussi, c'est pour ça que vous l'avez vu, je pense tous. J'ai bien maigri, j'ai repris le cardio, pas encore la musculation, mais surtout la diète, le cardio. Puis je me sens mieux, je pense que ça me libère aussi. Moi, je veux parler vraiment en termes trading, rien qu'à changer depuis la dernière... Alors je prends plus de risques, j'ai des résultats, montent petit à petit, je dirais. Mais après en soi, la stratégie, j'ai rien changé.
dans mon trading. Mais oui, après, la prise de conscience, on parle là, donc j'ai travaillé surtout la partie mindset. Et j'ai revu, en même temps qu'on a eu le temps, j'ai revu aussi le pourquoi. Oui. J'ai redonné une définition au pourquoi je trade actuellement, et ça m'a permis de bien avancer. Ouais. Moi, qu'est-ce qui a changé? Je vais dire beaucoup de choses, j'ai changé. Arrêter de s'inquiéter pour les autres, plus m'inquiéter pour moi, m'autoriser à briller et arrêter de me saboter, parce que malheureusement, je reste humaine et je me sabote, comme beaucoup, même 80% de la population, je dirais. Je sais maintenant ce que je veux. Ouais, prise de conscience, tu sais ce que tu veux. Un peu comme moi. Oui. Tu as redéfini un peu ton pourquoi. Oui, c'est ça. Parce qu'à un certain moment, j'avais l'impression de trader pour les autres. Oui. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Est-ce qu'on a douté de tout à un moment? Moi, oui. Moi, j'ai douté de tout à un moment. Oui. Alors moi j'en ai eu, j'ai eu des doutes. Alors je reviens un peu sur la réponse d'avant, hein, le pourquoi je faisais du trading. Je m'étais beaucoup perdu et j'avais un doute sur mes capacités à continuer. Parce que faut dire les choses, je donne beaucoup de mon temps pour les autres, je donne beaucoup de mon temps pour la réussite de tout le monde. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu des doutes sur le fait de me dire est-ce que je vais continuer comme ça? Ça fait déjà bientôt 3 ans, on a démarré toute l'aventure Impact Trading et c'est vrai que des fois on a besoin de se dire bon, est-ce que tu es encore capable de faire 1 an, 2 ans? Pas des envies d'arrêter, mais des doutes de me dire Seb, est-ce que tu as encore les capacités physiques, mentales? Et aujourd'hui, je sais que oui, j'ai plus de doute. Je sais que je suis encore capable de donner de nombreuses années dans ce domaine, donc voilà. Est-ce qu'on a pensé à tout arrêter? Ça revient un petit peu à la question. Vas-y, toi, de ton côté. Moi, non, j'ai pas pensé à tout arrêter. Non, pas de là à tout arrêter, mais revoir les directions. Ouais, et c'est les priorités. Et revoir les directions même par rapport à mon travail. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je dirais moins de perfection. C'est-à-dire que je cherchais à être parfait. Ouais, je cherchais à être parfait au regard extérieur. Vous savez, les personnes qui me suivent ou même les haters, c'est les personnes qui m'aiment pas. Leur donner de l'importance, aujourd'hui c'est fini ça. Ça, j'ai vraiment tiré un trait sur le fait que je sais que je peux pas être parfait. Déjà à mes yeux, ça n'existe pas la perfection. Je me donne à fond, ça c'est sûr. Pas tout arrêter, mais ça revient un petit peu aux questions d'avant. Grosse remise en question pour pouvoir continuer, ça c'est sûr. C'est à moi, c'est à moi. Wow! Vous avez vu? Elle essaye de me griller. Elle essaye de me griller en direct. Allez, c'est parti, on change et on part sur le trading. C'est moi qui vais te poser les questions, ok? Depuis que tu es plus ouvert au mental, à l'émotionnel, est-ce que tu as vu une évolution concrète dans tes résultats? Ouais, évolution concrète dans la prise de risque. Alors, je ne veux pas parler en termes de ratio, vraiment en termes de prise de risque. Quelqu'un qui était depuis 6 ans, très sécuritaire, c'est-à-dire je prends le minimum de risque, je BE vraiment mon capital assez vite pour ne pas me prendre de pertes. J'ai énormément évolué là-dessus, je laisse mes trades vraiment bien plus tourner, je prends beaucoup plus de risques, donc j'augmente ma gestion de mon management. J'ai un lâcher-prise là-dessus que j'avais pas avant. Que t'avais pas du tout avant. Ouais, que j'avais pas avant. Alors, c'est quoi pour toi le vrai luxe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, dans ta vision, ça a changé? Le vrai luxe d'aujourd'hui, du vrai luxe il y a 6 ans, je dirais c'était l'argent, la stabilité, avoir de l'argent pour pouvoir faire plein de choses. Aujourd'hui, le luxe, c'est d'être vraiment près de ma famille. Le vrai luxe, c'est pouvoir accompagner ma famille, comme on dit, on partira tous un jour, d'accompagner mes parents, ton côté aussi, essayer d'accompagner. D'être là pour les gens en fait. D'être là pour les personnes qu'on aime. Pardon. Ce que je faisais pas trop justement avant parce que j'étais dans le sacrifice énormément de ces moments-là. Donc j'ai compris que le luxe c'était cette liberté de pouvoir accompagner ses proches et non pas m'acheter une voiture ou m'acheter une maison quoi. Ça c'est autre chose, c'est du matériel. Est-ce que dernièrement tu as perdu de l'argent et comment tu l'as vécu? Comment le nouveau Sébastien l'a vécu? Je l'accepte encore plus. J'ai moins, cette hésitation. Moins de colère, moi je dirais. La colère, ça aussi, moins de colère. Et ça, je dirais que c'est plus dans les lives. Je m'en fous quoi. Une critique, j'ai plus. Avant, je suis quand même connu pour ça. Je poussais des coups de gueule. Des gros coups de gueule où je m'acharnais un petit peu, il faut dire les choses, sur la personne qui me critiquait. Je passais 10 minutes, 15 minutes sur elle. Aujourd'hui, je passe 0 secondes. Je suis passé de 15 minutes à vouloir débattre avec une personne qui visiblement ne m'aime pas et ne m'estime pas, à passer 0 secondes. Et à passer 15 minutes justement avec une personne qui a besoin. Et donc, tu vois, j'ai complètement revu mes priorités. Donc tu fais pareil avec la perte. C'est-à-dire que tu ne contrôles plus, tu ne nourris plus la colère. J'essaie plus de la nourrir. Tu cherches une nouvelle action pour gagner. C'est ça, exactement. C'est quoi ta nouvelle définition du succès? Elle est encore liée aux chiffres ou plus
plus à ce que tu dégages? Non, je dirais plus à ce que je dégage. Dans ce que je fais dans mon trading, c'est parce que voilà, j'en ai eu des succès, j'ai eu aussi des défaites, hein, bien sûr, mais après le succès, je dirais, c'est durer dans le long terme maintenant, de ce que je fais, que ça soit avec Impact et mon trading, et de durer dans le temps. Voilà, arriver encore à donner de la réussite aux personnes qui ont envie de se donner les moyens. Donc c'est ça mon succès aujourd'hui. Mon succès de mon côté, je l'ai eu dans mes performances. Maintenant, je cherche plus le succès, de continuer à donner du succès aux autres. Allez, dernière question. Est-ce que tu te sens toujours légitime dans ce que tu fais et surtout dans ce qu'on partage ensemble? Beaucoup plus, ouais. Oui, Plus en ouais, plus. oui, c'est vrai. Parce qu'avant, en Avant, fait, non. on comprenait pas trop. En fait, Avant, non. si je peux me permettre, Avant, non. depuis qu'on a eu le salon du trading, en fait, on a eu un peu un contre-coup en se disant waouh, impressionnant tout ce qu'il a construit. Ouais. Limite, c'était trop. Et on a eu ce côté-là où on se sentait pas légitime. C'est ça. Et là, Ah oui, je là. laisse finir. Non, ouais, quand on a vu l'engouement, le nombre de personnes qui étaient venues pour Impact, pour nous voir, c'est vrai que c'était waouh. Ça m'a fait quand même un déclic. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas rien Ouais. d'avoir le poids sur les épaules des personnes qui comptent sur toi tous les jours, Ouais. qui comptent sur toi pour que tu continues les lives. Ah, ça a été un déclic là. Ouais. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. On a actuellement donc une offre. Ah, c'est un peu, je pense, la seule fois où on a pu faire cette offre, moins 40%. Parce qu'on arrive à l'été, on sait très bien qu'il y a un budget qui part aussi dans les vacances. Et donc, pour faciliter les personnes qui vont être en vacances, qui ont envie de se former, qui ont envie d'être accompagnées sérieusement par une structure avec des personnes qui tradent réellement, qui ont vraiment une application, une stratégie, une discipline, il y a moins 40% sur toutes les formules des accompagnements, parce qu'il y en a plusieurs. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre un lien, vous le retrouvez sinon dans la description, pour prendre un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui va durer 30-40 minutes. L'intérêt, c'est quoi? Vous faites connaissance avec le coach, il vous apprend un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir dans l'accompagnement. Vous derrière, vous posez les questions, que ce soit combien de temps ça dure, le prix, quelle formule je vais pouvoir, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je souhaite. Et après, derrière, une fois que vous avez fait votre appel, après, libre à vous de passer à l'action ou pas. Mais en tout cas, voilà, faites bien cette démarche, puisque les moins 40%, ça va pas durer non plus une éternité. C'est spécialement pour cet été. Donc, let's go! Pour ceux qui n'ont pas encore pris le rendez-vous et qui avaient un petit problème avec le prix, voilà, on a fait un effort, moins 40%. Je compte sur toi pour passer à l'action. Let's go! Prospection, alignement, identité. Vas-y, tu peux commencer par qu'est-ce qu'on a découvert sur notre réidentité individuelle ou en couple? Vas-y, on part sur l'individuel. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert un Sébastien qui avait des blessures. Voilà. Sur mon identité, je pense que voiler la face un petit peu sur certaines zones en moi. Alors ça, c'est plus personnel, hein, c'est pas forcément avec le trading, mais je pensais avoir fermé certains points en moi et au final, non. Et, oui, il a des failles comme tout le monde. Il a des failles, alors c'est des failles que je voulais pas admettre. C'est Oui. surtout ça, je pense que j'ai admis des choses que je n'acceptais pas avant. T'acceptes tel qu'on est. C'est ça. Même et physiquement. Ouais, oui, Même physiquement, vous voyez, même si je fais attention, que je fais du cardio et tout ça, on se le dit tout le temps, je n'acceptais pas mon corps actuellement parce que j'avais pris du poids, je faisais plus forcément attention. Et au final, même si t'es comme ça, il faut s'accepter en fait. Ouais. Parce qu'on se fait tellement mal à l'intérieur de se dénigrer, de se rabaisser. Tout ça que c'est pas bon en fait au final. Ni pour la vie privée, ni pour le trading, Oui, bien sûr. Mm. Quel masque on a laissé tomber récemment? Et je me force plus. Je n'arrive plus à faire semblant, je me force plus en fait. C'est-à-dire que quand ça me déplaît, je le dis, et quand j'ai pas envie, je le dis aussi en fait. Je me force plus, ouais. Moi, le masque qui est un petit peu tombé, je trouve en moi, c'était le mec dur. Voilà, le mec qui n'a pas d'émotion. Oui. Le mec qui ressent rien, on dirait que limite c'est une pierre, alors qu'au final, c'est tout le contraire. À l'intérieur, c'est tout ce qui se passait, c'était tout le contraire. Alors oui, d'enveloppe extérieure, quand tu me vois, oui, je fais dur. Certains vont dire même que je suis un gros con, que j'ai un mauvais caractère, enfin bref. Et au final, à l'intérieur, j'étais un petit nounours, quoi. Ouais. Voilà, un petit nounours qui arrivait même pas à grimper sur l'arbre, qui arrivait même pas à se lever, quoi. Et au final, je pense que c'est ça que je suis devenu un petit peu là ces derniers mois. Ça y est, j'ai compris que oui, j'avais une émotion, j'avais un cœur aussi, et que j'avais le droit de pleurer, que j'avais le droit de m'exprimer mes sentiments, chose que j'arrivais pas à faire avant. Non, tu l'entends. Donc le masque du gros dur, ouais, un peu c'est ce qui est... Voilà. C'est quoi nos peurs du moment? Les peurs du moment, Pipa. Ouais, elle est au pied, à nos pieds. Elle vieillit. Elle vieillit. Elle vieillit, forcément,
t'as pas des bonnes nouvelles. C'est vrai que c'est notre père aujourd'hui, Oui, parce c'est que vrai. le reste, Le après, reste, non. on est à deux. Je sais qu'on est fort à deux. On a vécu plein de choses. Oui, voilà, on a vécu plein de choses comme tout le monde. Hein. Je pense qu'il va écouter cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager, pareil, en commentaire, ce que vous avez vécu, des petites choses privées, moins privées, que vous pouvez... Parce que là, on se livre vraiment à vous. Ouais, voilà, ça peut aider, je pense, ça peut aider dans ce format-là. Donc n'hésitez pas, mais ouais, la peur du moment, c'est Pipa. Le reste, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Que oui, de temps en temps, t'as toujours la peur. Est-ce que nous, ça va continuer? Tu sais, garder la flamme, comme on dit. Communication, vive la flamme quand il faut. Et on est parti en vacances et avec nous, il y avait quelqu'un qui bosse avec nous, Kylian, vous le connaissez. Il était avec nous, il a vécu avec nous. Et en fait, il a vécu les moments d'embrouille avec nous aussi. Ouais. Et c'est... voilà, oui, on reste comme vous. On a nos moments où on est confiant et des moments où, où tout, on a envie de nous se taper dessus. Ouais, mais le reste, après, sinon, oui, le reste... C'est des peurs classiques. Qu'est-ce qu'on veut vraiment transmettre à travers ce qu'on vit? Faites les choses pour vous. Ouais, restez simple en fait. Ça n'a rien d'inventer un personnage. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au masque que j'ai fait tomber, je pense qu'aussi c'était un besoin de m'imposer via cette personne gros dur, en impression qu'il n'y a pas d'émotion. Au final, je pense qu'il n'y a pas de mal à être soi-même. On n'a pas besoin de se mettre de masque, on n'a pas besoin de s'inventer un personnage. Il faut rester soi-même et c'est ce que je fais, je trouve, actuellement. Où est-ce qu'on se voit dans 6 mois? 6 mois, et je pense on se retrouve dans 6 mois. Il y aura pas mal de changements. Oui, mais on se retrouve dans 6 mois. C'est difficile à dire. Mais on se retrouve où on sera exactement, on se projette. Bien sûr. Mais c'est la surprise. Mais c'est la surprise, je pense qu'on va laisser la surprise. Question que pose. Allez, tu es prêt? Vas-y. Clap. Voilà, Pipa, elle a pas aimé le clap. Elle a pas aimé. Elle a pas trop aimé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu as ressenti quand j'ai complètement coupé après l'opération? J'ai eu peur un petit peu à ce moment-là, tu vois, que t'arrêtes tout et que tu me dises, bon bah voilà, donc j'ai douté moi. J'ai plus envie de partager quoi que ce soit, j'ai plus envie de tout ça. Alors j'ai eu peur un petit peu, j'ai eu un ressentiment de me dire, bon, ça va pas me laisser en chemin. Donc tu t'es, alors je bascule sur la deuxième question, tu t'es senti abandonné dans notre un petit peu, un tout petit peu. Après, comme j'ai dit, t'es arrivé aussi en cours de projet, tu vois, t'étais pas là dès le début. Non. Et donc je peux pas t'en vouloir. J'aurais pas plus le temps. Je pense pas que je t'en aurais voulu si tu m'avais dit bon, j'arrête les vlogs, j'arrête le partage, j'arrête tout ça. C'est venu dans la discussion, pour toute honnêteté, on en a discuté longuement. C'est ça. Tu as réussi à avancer pour deux. Comment tu t'es pas senti freiné sur le fait mais que en gros, je nourrissais plus ces vlogs. Non, bah non, parce que tu me connais. Ouais. Moi, j'avance. Oui, mais vu que tu es quelqu'un, oui, t'avances. Je vais pas me sentir freiné par ça. Mais vu que toi, tu vois, t'es quelqu'un qui avance et quoi qu'il arrive, tu avances. Le fait que moi, en fait, je stoppe un peu les choses. On avait lancé la seconde chaîne, on lançait des vlogs. Est-ce que ça t'a perturbé ou... Ça m'a perturbé un peu, mais après, tu me connais. Tu sais, je suis quelqu'un qui, bon, même si je suis perturbé, continue. Tu vois, même si Pipa, ça me perturbe, continue quand même, tu vois, qu'est-ce que tu n'as pas osé me dire pendant cette pause? Un petit peu ça, que voilà, j'avais peur que que tout s'arrête entre nous dans le sens côté professionnel, tu vois, qu'on partage plus les vlogs, qu'on fasse plus rien ensemble, qu'on fasse plus de live. Oui, dites-nous si ça vous a manqué. Voilà, les vlogs, non mais, tu vois, ça, j'ai eu, ça j'ai pas dû, je sais que j'ai pas osé te le dire. Mais parce que bah voilà, je voulais pas apporter plus de tristesse à ce qui se passait, tu vois. Ce qui t'a le plus manqué dans ma présence? Bah, nos rigolades, nos moments de partage comme on le fait assez souvent. Même sans la caméra, on le fait tout le temps ensemble, mais ça arrive d'être dans une bonne osmose, positive, attitude, rigoler. Ces derniers temps, voilà, tout ça, ça avait été mis de côté, donc parce que tu avais besoin, parce que voilà, il y avait des changements à faire, mais... Est-ce que tu crois que je me suis mis trop de pression? Aussi, ouais, parce que t'es un peu comme moi, t'as envie que tout soit bien, t'as envie de tout contrôler. Oui. Puis parfois, quand les émotions ou la vie fait qu'il y a des événements que tu ne peux pas contrôler, ça te dérange. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive plus à contrôler, aujourd'hui, mon corps le stoppe. Et il le stoppe avec la parole. Et en gros, je n'arrive plus à m'exprimer, je perds mes mots et tout va trop vite dans ma tête. Et donc, en fait, oui. Et j'essaye encore de contrôler, mais c'est dur. C'est pas facile, on est humain. C'est pas facile de tout lâcher. Tu as réussi à rester focus sur ton trading sans notre énergie commune. Alors quand je dis, attention, sans notre énergie commune, ça veut dire que je pouvais plus le nourrir. Des moments ça allait, il y a des moments ça allait pas et j'étais là, on se nourrit tous les deux. Et est-ce que
ce manque-là, tu l'as ressenti ou Je l'ai ressenti, mais ça n'a pas joué sur mes performances. Ouais, ça t'a pas impacté Comme j'ai dit, maintenant j'ai travaillé énormément sur ça, les émotions, et c'est vrai que je les contrôle beaucoup plus. Et ça a moins d'enjeux dans mon trading. Et dernière question, c'est quoi que tu vois chez moi et que j'ai du mal à voir? T'es une très belle personne, quoi. T'es quelqu'un qui se donne à fond, qui a un grand cœur, peut aider tout le monde, et ça, des fois, tu t'en rends pas compte. Je trouve que des fois, tu estimes pas la bonne valeur comme un diamant. Tu vois, tu te sous-cotes un petit peu. Voilà, je trouve que tu te sous-cotes assez souvent. Et ce que je voudrais, c'est ça, que tu prennes conscience que voilà, tu es une super personne, magnifique de l'intérieur comme de l'extérieur, non mais c'est vrai. Et que tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Et que tu brilles. Ouais, mais c'est sincère. Qu'est-ce qui t'a vraiment bloqué depuis l'opération? Je me suis sentie affaiblie. Ouais. Affaiblie, j'avais plus le contrôle de mon corps. Et je pensais que tout le monde voyait que je n'avais plus le contrôle de mon corps. Ouais, ça te gênait ça. Ouais. Le regard des gens. On en revient toujours à la même chose. Faire les choses pour soi et pas pour les autres. Mmh. Alors, c'est quoi que tu ne voulais plus voir ou ressentir, comme tu nous as dit tout à l'heure, des choses que tu n'acceptais plus? C'est plus les mauvaises, vous savez, les mauvaises pensées qu'on a dans notre tête. Je me nourrissais comme quoi j'étais pas assez forte, j'étais pas assez bien, j'étais pas intéressante même dans les vlogs. Parce que les vlogs, je vais pas vous mentir, c'est ce qui m'a le plus stressée. Que les gens voient ma faiblesse en fait. Est-ce que tu avais peur un petit peu de me décevoir en ne tournant plus? Oui. C'est une discussion qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup fait pour ton regard. Je faisais plus pour son regard que pour mon propre regard. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que tu crois que ton corps aussi t'a obligé à faire une pause et pour quelle raison? Le lâcher prise, oui, il me l'a clairement fait comprendre et endosser beaucoup trop de choses. J'ai voulu jouer la forte et oui. Mais c'est pareil, je l'accepte aussi. Il faut lâcher prise. Oh là, reste avec moi quand même. Voilà, peut-être là, il y a eu un trop gros lâcher prise. Vous voyez, j'ai un petit coup d'épaule que j'ai mis. Bon. Elle a failli finir dans la on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Non, ouais. Quand t'as vu que je continuais d'avancer, tu t'es senti comment? Tu t'es dit bon, est-ce que tu t'es senti bien du fait que tu t'es dit bon, ça n'a pas l'air de l'empêcher de continuer, ou est-ce que tu t'es senti mal en te disant bon, et comment il se sent, comment... Oui, alors je me suis sentie mal dans le sens où tu donnais tout et moi j'étais focus moi-même. Ça veut dire que j'étais le... tu le sentais comme le... en fait, il y avait que ça tournait qu'autour de moi. Ouais, voilà, il y avait que moi, et je m'en voulais. J'étais complètement délaissée en fait. C'est quoi qui t'a fait le plus peur dans le fait de reprendre maintenant? Mais c'est comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai répondu, c'est le regard des autres, que les gens voient que je suis en mode faiblesse. Et en plus de ça, on m'a fait rentrer en tant que coach dans l'accompagnement, coach mental. Je vais expliquer, c'est que je suis dans la psycho. Est-ce que tu te sens légitime par rapport à ça? Alors aujourd'hui oui, je me sens légitime. Il y a une semaine de ça, je me sentais pas légitime. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, j'étais trop dure envers moi-même. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous des failles. On a tous des degrés, des moments où ça va, où il y a des moments où ça va pas. C'est même un psy que tu vas voir. Même le meilleur coach, il a ses moments. Hein. Par exemple, je vais pas vous mentir, je vais voir un psy, je vais voir quelqu'un et ça, elle m'aide énormément, mais je sais que je l'aide aussi. C'est des échanges de bons procédés. Maintenant, les gens fermés d'esprit penseront le contraire. Donc oui, je me sens légitime aujourd'hui. Est-ce que tu crois que cette pause a rendu ton message beaucoup plus profond? Oui, plus pour moi. Voilà, envers moi-même. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui, que tu n'arrivais peut-être pas à faire avant? Je veux reprendre ces vlogs et le faire si j'ai des moments où ça va pas, vous dire que ouais, ça va pas. Être moins dur dans le regard de la caméra. Ouais. S'il y a une mauvaise énergie sur le moment du tournage, je peux pas me prendre la tête et me dire c'est pas grave, on reprendra. Arrête de me pousser, tu veux retomber. On reprendra la caméra. Tu feras un bêtisier. Et dites-moi, et oui c'est clair, et dites-moi vous aussi, si vous a manqué en vlog, est-ce que vous voulez qu'on retourne? Enfin voilà, on a besoin aussi de ça en fait. Après, dernière question, tu as besoin de quoi aujourd'hui pour rester aligné dans ce qu'on construit ensemble? Les valeurs. Les valeurs et il y a des choses que je ne ferai pas même si... Oui, pour de l'argent ou pour autre. Mais mes propres valeurs. Que mes valeurs ne changent pas. Ça c'est bien ça. C'est une belle fin. Hein. Non, moi, continuer, voilà. Comme j'ai dit, ma passion. Le trading, la passion de transmettre, passer des heures et des heures avec la commu, faire des putains de live, des événements. Moi, c'est ce que je kiffe, hein, le contact. Le contact
Voilà, je pense que c'est ce qui fait que je continue aussi, non plus l'argent, même si c'est toujours un facteur bien sûr pour avoir du confort et tout ça et continuer l'équilibre. Mais voilà, avoir les deux, je pense que c'est top, passion, transmettre et surtout voilà, prendre des bons... Voilà, prendre du plaisir, quoi. Ouais. Ne pas me forcer à le faire. On fait quoi? On reprend les vlogs alors? Voilà, on va reprendre les vlogs. Hein. Voilà, mettez en commentaire, est-ce que ça vous plaît? On va reprendre les vlogs, les partages du quotidien, du trading, des coups de gueule, tout ce qu'on... être sincère en tout cas, au maximum, transparent, comme on dit. Et puis en tout cas, merci à tous hein, et à toutes. Voilà. Ouais. Pour les questions, l'inspiration des questions, la reprise, les commentaires, vous allez mettre en dessous de la vidéo. Le petit abonnement, vous allez faire aussi pour la chaîne, ça donne toujours de la force avec le petit pouce bleu en dessous. Et donnez-nous des idées. Des idées, voilà. Des idées de vlog dans les commentaires. On écoute toujours la communauté aussi, donc c'est très important. Ciao. Non, je veux moi aussi. Non, c'est fini. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo et si tu l'as pas encore vu, mets bien des lunettes ou assis-toi bien correctement parce qu'actuellement, on a moins 40% sur toutes les formules de l'accompagnement. C'est exceptionnel. Je dirais même que c'est vraiment unique puisqu'on l'a jamais fait en 3 ans d'accompagnement. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est très bien que c'est compliqué de passer à l'action. Là, en plus de ça, voilà, c'est les derniers jours pour intégrer l'accompagnement à moins 40%. Donc moi, je suis là pour te conseiller au mieux. Je prendrai le rendez-vous Calendly, tu as juste à cliquer sur le lien qu'on va te mettre. Tu prends ton rendez-vous, jour et l'heure, tu te présentes et on va tout expliquer. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté pour avancer, pour progresser. Passe à l'action. Arrête de réfléchir et fais et prends ta vie en main.